Bonjour, alors dans cette vidéo on va corriger le 107 et le 109. Pour le 107, donc une étude typique de fonction. Fonction qui consiste en un quotient de deux polynômes. On nous demande d'abord de calculer les limites, puis les variations, et puis des questions dont on n'a pas eu encore l'habitude, mais dont on a parlé en classe et dont on va reparler aujourd'hui dans cette question 4. Commençons par les limites. Donc quand vous avez un énoncé comme ça, qui est un problème en plusieurs questions, lisez bien toutes les questions d'abord et réfléchissez déjà aux méthodes. Donc par exemple, les limites en l'infini. Ah oui, je sais que pour les limites en l'infini, quand j'ai un quotient de deux polynômes, ça va faire une forme indéterminée. Je sais déjà comment lever cette forme indéterminée. Limite en 2, logique, c'est la valeur interdite, à gauche et à droite. Il y a une histoire de 2 par valeur inférieure et par valeur supérieure. Je crois que je vois comment on va faire. Les variations, classiques. On dérive, on étudie le signe de la dérivée. Et là, des questions un peu plus originales, en tout cas pour nous pour l'instant. Voyons, donc on commence avec les limites en l'infini. Comme on l'a dit, les limites en l'infini, on factorise par le x de plus grand degré pour lever l'indétermination. Le dénominateur tend vers 1, numérateur vers l'infini, l'infini divisé par 1 donne plus l'infini. Ici, moins l'infini divisé par 1, moins l'infini. Pour 2, alors il n'y aura pas vraiment de problème ici. On n'utilise pas ici cette forme factorisée là, on revient à ça. Et donc 2 par valeur inférieure, bah, ça nous fait 0, un 0 négatif, un 0 un peu plus petit que 0, ici au dénominateur. Et en haut, on remplace x par 2, on trouve moins 2. Donc moins 2 divisé par 0 moins, ça nous fait plus l'infini. Deux nombres négatifs, moins 2 et 0, un 0 négatif. Donc le résultat est positif. Et ici, on a 0, moins 2 divisé par 0 plus, cette fois-ci c'est moins l'infini. Qu'est-ce qu'on peut en conclure pour la courbe? Qu'elle admet une asymptote verticale d'équation x égale 2. Quand vous avez un problème comme ça également, certainement même avant de commencer, on dessine notre courbe sur la calculatrice ou si on est chez soi, sur un programme comme celui-ci. Donc qu'est-ce qu'on vient de dire? Asymptote verticale x égale 2. Ça c'est notre fonction. Asymptote verticale x égale 2. Ok. Comme ça nous permet de vérifier qu'il n'y a pas de contradiction entre la réalité de cette courbe et les résultats qu'on a trouvés pour nos limites. D'ailleurs, les variations, on peut déjà commencer à les prévoir. Ce sera décroissant, croissant, puis une valeur interdite, croissant, décroissant. Là, ça semble être décroissant jusqu'à un nombre 3, on va dire, hein. Ça semble être un minimum local ici, atteint en 1 à peu près, on dirait, hein. Et là, peut-être qu'en 3, il y a un maximum égal à moins 5. On va voir, mais en tout cas, si à la question suivante, on tombe sur des résultats qui contredisent cette courbe, c'est qu'on s'est trompé. Alors voyons, on dérive, on obtient ça. Donc on veut le signe de ça. Le dénominateur, aucun problème, c'est positif. Le numérateur, en revanche, c'est du second degré, il faut faire le discriminant. Alors veuillez excuser le tableau, vous saurez le remplir par vous-même, il manque des choses dans ce tableau. Donc, on trouve que nos deux racines du numérateur, c'est 1 et 3, donc on les place, 1 et 3. On place également 2, qui est la valeur interdite du dénominateur. Donc on a moins l'infini, 1, 2, 3, plus l'infini. Ici, signe de A, signe de moins A, signe de A. Ici, là, on coupe. Donc moins, plus et moins. On a vu que le dénominateur était tout le temps positif. Plus, avec ici égal à 0. Et là, on a une valeur interdite, double barre. Et donc, on aura moins, plus, moins. Et on a bien, en remplaçant f de 1 et f de 3 ici, nos deux valeurs, nos deux extrémas. Bien, arrivons à la question 4 maintenant, et on en a parlé en classe. Donc, on nous demande d'abord de montrer que ça, c'est égal à ça. OK? On le montre. Si, je vous le rappelle, quand vous avez des questions, surtout 4, A, B, C, tout ça, c'est lié, c'est une seule question en plusieurs étapes en réalité. Donc, pour l'instant, peut-être qu'on ne voit pas où est-ce qu'on veut en venir. Ben, on veut en venir déjà à la question B. On voit où est-ce que, pourquoi on a fait la question A. À la question B, on nous demande la position relative d'une courbe par rapport à la droite. Donc pour étudier, savoir si la courbe est au-dessus ou en dessous d'une droite, il faut bien calculer la différence, ou bien faire f de x moins l'équation de la droite delta. Donc voilà pourquoi on nous a demandé de faire ça. Parce que pour étudier la position relative
entre la courbe et la droite, il faut le signe de la différence. Si ça, c'est positif, ça veut dire que ça, c'est plus grand que ça, donc que la courbe est au-dessus de la droite. Si ça, c'est négatif, ça veut dire que ça, c'est plus grand que ça. Donc, cette fois-ci, c'est la droite qui est au-dessus de la courbe. Alors, donc, il va falloir qu'on étudie le signe de ça. Et ça, c'est assez simple pour étudier ce signe. Et c'est fait ici. Voilà. Moins 2 sur x moins 2. Le signe de moins 2, c'est toujours négatif. X moins 2, moins plus. Plus et moins, ça veut dire que la courbe est située au-dessus de la droite sur l'intervalle moins l'infini 2. Et la courbe est située en dessous de la droite sur 2 plus l'infini. Encore une fois, on vérifie ça. Graphiquement, la droite, on la trace. Et oui, la courbe est située au-dessus là et en dessous là. Et on voit que cette droite, elle a quand même quelque chose de particulier. On ne nous a pas donné cette droite par hasard. En réalité, c'est la première fois qu'on le voit dans cet exercice, mais ça, c'est ce qu'on appelle une asymptote oblique. C'est pas dans la leçon, parce que c'est pas forcément au programme de la leçon, mais c'est bien de le voir en exercice. Donc ça consiste en quoi une asymptote oblique? Comme les asymptotes horizontales et verticales, c'est une droite qui est à côté de la courbe, et en fait la courbe va se rapprocher infiniment de cette droite-là. Au lieu qu'elle soit verticale ou horizontale, elle sera oblique, mais vous voyez qu'effectivement la courbe, quand je dézoome, la courbe, elle se rapproche infiniment de cette droite-là, à la fois en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, comment est-ce qu'on va prouver qu'elle se rapproche infiniment? On va calculer la limite de la différence. Si la limite de la différence entre les deux c'est 0, ça veut dire que la différence entre f de x et la droite, ça veut dire que la courbe se rapproche infiniment de la droite quand x tend vers moins l'infini, et de même quand x tend vers plus l'infini. Et c'est la suite de l'énoncé. D'ailleurs, on nous demande limite de f de x moins moins 2x plus 3, c'est égal à ça. Quelle est la limite quand x tend vers plus l'infini? C'est égal à 0. Revoyons la question, comment on nous la pose. Déterminer en plus l'infini, interpréter graphiquement ce résultat. Eh bien, graphiquement, on a une asymptote oblique. On nous l'a fait calculer en plus l'infini, donc en fait, on nous a juste fait calculer ici. Mais ça marchait aussi en moins l'infini. Voilà pour l'exercice 107. Le 109 maintenant. Alors, première chose à faire, c'est d'essayer de tracer cette fonction. On va voir à quoi elle ressemble. Donc on voit qu'elle est coupée en deux. Elle s'interrompt ici, elle reprend là. Donc il se passe un truc un peu spécial en 0. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'habitude de voir une fonction comme ça. Voyons les questions qu'on nous pose sur cette fonction-là. Hop. Donc, démontrer que f de moins x égale moins f de x. Donc on nous demande de démontrer que la fonction est impaire, c'est-à-dire que graphiquement, c'est symétrique par rapport à l'origine du repère. On regarde notre fonction. Oui, ça semble être le cas. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande d'autre? On me demande... on nous dit, on appelle G la restriction de f à l'intervalle 0 plus l'infini, et C de G sa courbe représentative. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que on ne va pas s'intéresser à la fonction sur tout son ensemble de définitions, sur tout ça. On va juste s'intéresser à la fonction là-dessus. Voilà ce que ça veut dire restriction. On restreint l'étude de la fonction à cet ensemble-là. Voyons ce qui se passe sur cet ensemble-là et les questions qu'on nous pose. Les limites. Ok, on a l'habitude, il y a une racine, on vient de voir comment on fait ça. Montrer qu'une fonction est croissante, a priori, dérivée, signe de la dérivée. Et là, on a des questions plus compliquées que vous aurez du mal à trouver, je pense. Alors c'est parti. On commence par montrer que elle est impaire. Alors, la bonne méthode ici, c'est de faire les deux séparément et de trouver le même résultat après. F de moins x, ça veut dire que dans votre formule, vous remplacez tous les x par moins x. Je remplace ce x là par moins x, je remplace ce x là par moins x. Attention, c'est le moins x qui est au carré, donc ça redevient x carré. Donc, voyons maintenant qu'est-ce que donne moins f de x. Là, ça veut juste dire qu'on reprend tout f de x et on met un moins devant. Donc je reprends tout f de x, je mets un moins devant. Donc je peux enlever ici la parenthèse. Ça me donne ça. Donc f de moins x est bien égal à moins f de x, symétrique. F est impair. Ok. Les limites. Alors en 0, on voit qu'on aura une valeur interdite. Voyons si ça nous donne une forme indéterminée. On essaye toujours de remplacer. Ça fait 0 fois 1 plus. Alors 1 sur 0 par valeur positive, cette fois-ci. Donc ça nous fait l'infini. 0 fois l'infini. Zut. Plus l'infini.
0 fois plus l'infini, forme indéterminée. Donc il faut qu'on trouve une solution. En plus l'infini, on n'a pas de problème, parce que ça nous donne plus l'infini fois 1. Vous voyez? Donc ici, ça nous fait plus l'infini. Donc pour 0, alors, quelle méthode on peut employer pour lever l'indétermination, pour enlever cette forme indéterminée? D'habitude, ce qu'on peut faire ici quand on a les racines, c'est calculer à l'intérieur. On a vu que ça nous faisait une forme indéterminée. On a un petit souci ici, c'est que ça correspond à aucun cas exactement qu'on a déjà vu avec des racines carrées plus haut comme ici. Ici ou même là. Ça correspond à aucun de ces cas-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, il n'y a pas 10 000 solutions. Quand on voit ça, on peut se dire, ah, ben, je vais essayer de mettre un même dénominateur. Et en mettant un même dénominateur, on constate ici que la racine carrée d'un quotient, vous savez que c'est la racine du numérateur divisée par la racine carrée du dénominateur. À partir du moment où c'est positif, on a le droit. Le numérateur est positif et le dénominateur aussi. D'ailleurs, même le x est positif, vous voyez, puisque les x sont sur 0 plus l'infini. Donc, dans ce cas-là, racine carrée de x carré, ça fait x, ici, qui se simplifie avec ce x-là. Voilà pourquoi il ne nous reste que ça. Et là, je remplace x par 0, ça nous fait 1. Donc la limite en 0 plus, c'est égal à 1. Le 1 qu'on retrouve ici. Un cas un peu particulier. Maintenant, pour la question suivante, le signe, on nous demande les variations. Donc on dérive ça. On pourrait dériver cette forme-là, mais on constate qu'elle sera beaucoup plus compliquée à dériver que cette forme-là. Donc, dériver cette forme-là, racine de u, c'est u' divisé par 2 racine de u. La dérivée de la première fois la dérivée de la seconde appliquée à la première. Ça nous donne ça. Ça, 2x, c'est la dérivée de ça, divisé par 2 racine de u. Donc, on simplifie par 2 et on a ça. Quel est le signe de ça? Les x sont positifs. Donc, numérateur est positif, dénominateur positif, tout est positif. Pas besoin de faire un énorme tableau de signes. G' est positif, donc G est croissante. Vérifions que ça fonctionne. Oui, on est ici. Donc G est croissante sur 0 plus l'infini. On continue. Qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? On nous demande de déterminer cette limite-là. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire de la courbe? Alors, cette limite-là, cette fois-ci, on est dans le même cas qu'un exercice qu'on a vu plus haut. On aura une forme indéterminée quand x tend vers 0. On regarde toujours. Hein. Ça nous fait 0 plus 1, 1, racine de 1 moins 1, 0, 0 divisé par 0. Forme indéterminée. On me demande la limite en 0, hein, c'est-à-dire on me demande qu'est-ce qui va se passer ici. On voit bien que la limite en 0, ça risque d'être 1. D'accord? Mais c'est pas si évident que ça, parce que 0 est une valeur interdite, donc il faut calculer sa limite. Donc c'est une forme indéterminée, 0 divisé par 0. Et bien là, par contre, on est dans un exemple qu'on a vu plus haut, on peut multiplier par la forme conjuguée, et l'indétermination va disparaître. Ça fait 0 divisé par 1. Donc, divisé par 1 plus 1, 2. 0 divisé par 2, ça nous fait 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Et c'est là où vous aurez du mal à trouver, et je ne vous en voudrais pas. Si vous ne trouvez pas, il ne faut pas stresser. Si vous n'avez pas trouvé, ce ne sera pas en test ou quoi que ce soit. Mais en fait, quand on a ça, une forme comme ça, on a une fonction moins un nombre sur x, on a souvent cette chose-là. Ici, c'est g de x moins g de 0 divisé par x, c'est-à-dire x moins 0. Et ça, c'est le coefficient directeur de la tangente. C'est le nombre dérivé, ici. Donc, là, quand x tend vers 0, on trouve 0 comme limite. Donc, ça veut dire qu'on a une tangente horizontale. Le nombre dérivé en 0 est égal à 0. On a une tangente horizontale ici. Hop, je vous la remontre. Ici, on a une tangente horizontale. Voilà ce que ça veut dire. Et voilà le graphique. Merci pour votre attention. Pour le dernier exercice, je ferai une dernière vidéo, mais je n'ai pas de correction pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander la correction de cet exercice et je ferai une vidéo à partir de la capture d'écran en espérant que l'un d'entre vous l'ait juste. Et donc, je ne demanderai pas au hasard. Allez, bonne continuation et on se voit la semaine prochaine pour des vidéos sur la suite de l'étude de fonction, des vidéos de cours et une feuille d'exercice, etc.